Alors, 9e prophétie. Waouh. On va finir avec la RDC, on passe en Côte d'Ivoire avant de descendre pour l'Afrique. Si c'était le cas que nous parlions seulement de ça aujourd'hui, c'est toujours bien, pas vrai? La République démocratique du Congo. Vous étiez ici lorsqu'il parlait des tentatives de coup d'État là-bas. Qui était là? Personne, sur le nouveau visage alors. Donc personne ici n'a suivi quand il parlait des... Il y a une... En Tchèque, je suivi. Il dit, il pense qu'il faut qu'il sorte de ce pays s'il parle. Comme ça, quand vous allez également écouter par là-bas. La République démocratique du Congo. Il y a une grande montagne devant le président. C'est la prophétie là-bas. Une grande montagne devant le président. Il y a une grande montagne. Donc, la prophétie c'est, il y a une grande montagne devant le président. Vous voyez que, avec le message prophétique, il peut venir, il dit tout simplement ça. Et puis je parle. Parce que quand le prophète Zacharie, il dit que, qui es-tu, grande montagne devant Zoro? Si vous allez vers Zacharie, il va te dire exactement ce qu'il a de dire. Mais cette phrase-là est enceinte. Ça veut dire qu'on peut les déployer pour dire clairement ce qu'il en est. On peut vous donner une feuille qu'on a attachée, tu dis que non, je crois que c'est le Mitumba. Vous ouvrez, vous voyez, c'est le coquille, pas vrai frère? Alors que tu as tiré une conclusion sans savoir ce qui est dans la fleur. Pourtant, l'autre personne dit, moi je pense que non, c'est le, vous appelez le pistache, comment vous appelez ça en bassa là? Mikono. L'autre dit que non, je suis un bamileke, chaque deuil, il y a tué les trucs d'arachides là, que c'est les arachides. Vous ouvrez là-bas comme ça, vous voyez qu'en réalité c'est les poissons là, poissons noirs avec les trucs là. Le bongo. Déjà quelqu'un, si tu n'as pas détaché la feuille, ne prédis pas ce qui est dedans. Ou bien, tu demandes à la personne qui a préparé. C'est la personne qui a mis dedans, nos frères. Voilà. Donc quand le prophète dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? La montagne là, il parle comme ça des blocages financiers. Zorobabel, il a parlé des montagnes financières, frère. Donc il faut voir le prophète Zacharie pour qu'il dise de quoi il est question. Quand il faisait comme ça, qui es-tu? Ainsi parle l'Éternel, toi, montagne qui est devant Zorobabel. Quand il parle, qu'est-ce qu'il voit? Il dit comme ça, il quitte la scène. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce, on va doucement, après on parle de la montagne, on descend de la montagne, on va dire les choses doucement, pour qu'on puisse saisir. On y va? Le président de la République démocratique du Congo a une grande montagne, qui l'aidera. Qui? Vous allez l'aider, et on va aider ce peuple-là dans la prière, n'est-ce pas? On va les aider dans la prière. Qui va aider le président de la République? Parce qu'il est là par rapport à la volonté du Seigneur pour nettoyer certaines choses dans le pays, avant de quitter. D'accord? Parce que le peuple congolais est en train d'aller dans le processus du réveil aussi. Vous voyez que dans chaque pays, Dieu a de travail. Je vous ai parlé de la Corée du Nord et la Corée du Sud ici. Cette Corée du Sud là, vous savez, la Corée du Nord, quand vous parlez, il y a des choses que moi-même je dis souvent, après il ne pas rester par derrière, il dit que l'autre si là c'est fort. Quelqu'un qui porte le pantalon qui est gros comme ça là. Mais vous trouvez, vous regardez de l'autre côté, vous voyez qu'il y a des gens dans le souterrain qui sont en train de prier que le moment est arrivé où il faut qu'ils quittent. Et vous voyez que le régime change. Les genoux peuvent faire renverser tout un gouvernement. Genoux au sol. Les genoux au sol peuvent faire renverser. C'est pour ça, je dis, depuis des années, il dit que Dieu a donné autorité à l'église. Dieu a donné autorité à l'église. Dieu a donné autorité à l'église. J'attends que pour voir la réaction de l'église. Chacun est comme ça. On a dit que ça va se passer comment? On va voir ce qu'on va voir. Frère, il a dit vrai ou il a dit faux. Il y a des choses qu'il ne dit plus. Ça ham. Quand ça fait vous entendez, orange transfert, je suis parti depuis. Alors donc, il y a une montagne devant le président de la République démocratique du Congo. Qui l'aidera? Est-ce que ceux qui étaient là vont l'aider? Que non. Car la grande montagne, c'est les montagnes et ceux qui ont placé. Alors, peuple des RDC, priez, car il y a une décision que le président doit, regardez-vous le mot, doit prendre. Il y a une décision qu'il doit prendre. Vous savez, la superficie de la RDC, c'est 5 fois la superficie du Cameroun. Quand on dit que le Cameroun est vaste comme ça, là, vous portez le Cameroun, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça là, le même Cameroun, 5 fois pour que ça fasse la République démocratique du Congo. Quand vous êtes dans l'avion, vous traversez, vous voyez des vastes territoires là-bas au sud que vous voyez où l'avion, vous voyez en bas,
regardez comment c'est de vastes territoires. Donc les rebelles peuvent quitter un pays, habiter là-bas. Personne ne les gêne parce que le pays est vaste. Vous avez moi. Ceci est une grande montagne pour lui. Mais va-t-il prendre cette décision populaire, cette décision impopulaire, mais salutaire? Donc il arrive que les hommes politiques ont des décisions à prendre. Et qui va prendre, ça peut prendre, sa personnalité peut prendre un coup, sa popularité peut prendre un coup. Mais pourtant, cette décision est dans la volonté parfaite du Seigneur. Voici pourquoi les décisionnaires des pays doivent avoir les prophètes avec eux. Si vous regardez la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas de roi dans les Saintes Écritures sans prophète. Parce que les deux attributs doivent aller ensemble. Les deux attributs doivent aller ensemble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les rois, normalement, en allant voir, eh bien, ils ont troqué cela avec les conseillers qu'ils ont eux-mêmes formés. Ils ont troqué cela avec les conseillers qu'eux-mêmes ils ont formés. Ils disent que voici le conseiller spécial du président en charge des matières économiques. Bon, Pharaon avait sa part. Il savait que c'est ce que vous dites le rêve là. Quand Pharaon avait ses rêves là-bas, les conseillers économiques ont dit quelque chose. Les marabouts pygmées qui étaient là-bas ont dit quelque chose. Quelqu'un dit un prisonnier, un esclave, était plus agrégé que les agrégés. Parce que son esprit, c'est l'esprit qui corrige les agrégés. Il a amené la réforme agraire, la réforme agricole, la réforme économique qui a sauvé le monde d'antan. Mais il n'a pas fait l'école d'économie. Mais regardez la façon dont il a fait et les solutions dont il a apportées. Bon, ceux qui avaient fréquenté à l'école, la haute école d'Égypte, ou qui formaient les gens sur la terre, les plus riches de la terre, ainsi de suite. Ils avaient trouvé ça, frère. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Dieu confond les sages. Il prend les choses folles du monde pour confondre ceux qui sont sages. Vous avez lu ça dans les Écritures? Alors donc, les rois de la terre, vous remarquez, c'est déjà des choses qui concernent les présidents du monde. Ils sont obligés de dire cette façon parce qu'il n'y a pas moyen pour le lui dire. Vous voyez, il y a un président qui doit être assassiné. Vous voyez ce que vient de dire là maintenant? Il y a un président qui doit être assassiné. Comme par exemple celui-ci, comme je viens de voir là maintenant. Celui-ci qui est un président qui doit être assassiné. Maintenant, comment on fait pour lui dire, vous devez être assassiné si on ne fait pas comme ça en public? Parce qu'il n'y a pas de moyen pour lui aller. Vous allez vers lui pour dire, demande l'audience. On dit qu'il est trop occupé pour le sommet, il prépare le sommet de COP28. Il prépare le tel chose pour le sommet. Alors qu'il y a la lettre contre lui. Vous allez entendre un président assassiné. Oh, maintenant, quand vous entendez tel président assassiné, le frère, je dit ça. J'étais en train de parler, puis je le vois passer ici. Maintenant, c'est le président qui est assassiné maintenant. Supposons maintenant qu'on revient maintenant au moment où je suis ici. Il dit, ça vient. Un président a été assassiné. Comment on fait pour aller lui dire, fais attention, c'est le plan qui est proposé contre toi. Ils ont verrouillé pour entendre plutôt les gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Les gens qui sont en cravate, raffinés et autres. Quoique si le Seigneur le permet, il est revenu sur cet assassinat, l'assassinat d'un président. Mais je dis si c'est passé ce contenu là-bas. Donc, c'est de quoi je suis en train de parler, c'est que la façon dont il transmet ces messages, ce n'est pas normal. Normalement, le message devait faire que je vais vers lui, demande l'audience. Mais si tu demandes l'audience, il ne viendra pas. Quelqu'un dit maintenant réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux nous permettent d'entrer dans le palais. Pas vrai, frère? Quand vous êtes sur le plateau, ça arrive. Monsieur le Président, entendez-vous ce qu'on dit ici? Il dit que l'heure est grave. Alléluia. Donc, le réseau social nous donne accès au palais partout. Si vous voyez le président de la République vient commenter un truc de réseaux sociaux qui dit que n'écoutez pas ce qu'il dit, c'est de vendre d'illusions. Donc lui-même il a quand même écho. Écoutez. Ok, donc le président de la République démocratique du Congo a une grande décision qu'il doit prendre qui est impopulaire mais salutaire. Vous y êtes? Mais quelle est cette décision? Vous pouvez un peu imaginer cette décision? Il faut que ceux qui portent le drapeau, écoutez bien, ça c'est le Congo, qui portent le drapeau sur le corps, ou, et quand il faut répéter ça autrement. Bon, de toute façon, ça ne nous concerne pas notre pays, non? Ok, maintenant, c'est comme ça concerne notre pays, il va décoder ça, il va dire autrement, voilà, c'est bon. Bon, ce n'est pas notre pays, ça n'est pas, parce que j'avais codé ça ici. Ok, le président de la République démocratique du Congo doit dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, je crois que c'est dit de façon claire là maintenant. Je connais ça, je pensais que c'était mon pays. Vous voyez, souvent tu nages comme ça, tu ne sais pas. Je crois que c'est le Cameroun que je parlais depuis. C'est pour ça que j'ai dû coder ça ici. Donc voilà la grande montagne, c'est pour vous devant de lui. Comment? Décoder que c'est pour toi. Hein? Quand ça tombe dans ses oreilles, il a une grande décision à prendre.
Il sait de quoi il est question. Parce que s'il écoute ses voix, il sait que voici ma pierre d'achèvement, comment il va faire pour m'en sortir dans cette situation-ci. Il sait que l'esprit met dans son esprit que voici là où la pierre d'achèvement commence. Mais il doit savoir. La personne à qui le message est destiné sait. Le musicien dont je parlais tout à l'heure là sait. Le journaliste dont je parlais tout à l'heure, j'ai donné son nom. S'il écoute, il va savoir que c'est de lui dont il est question parce que les indices ont été donnés pour lui. D'accord, frère? Il dit que tu es décodé, tu es le décodeur, frère. Alors, donc, je crois que le message est dit. Ce n'est pas facile. Mais à l'issue de ça, des lignes seront bien tracées et il aura les mains libres pour travailler. Ça, c'est ainsi dit l'esprit. Tant que c'est qu'il dit, mais s'il continue à jouer le chef mou, vous faites du bien à n'importe qui, vous faites comme ça à n'importe qui. Des moments de chef doit être dur. Prendre ses responsabilités. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais s'il continue à jouer le chef mou, il aura les abeilles jusque dans son lit. Moi, je souhaiterais ne pas. Je vais vous parler maintenant, quand je vais toucher à Côte d'Ivoire, je vais vous parler de cet oiseau qui est encore venu à la maison quand il était mes parents pour venir ici. Qui a encore commencé tu es encore venu même ici, là, jusqu'ici. Je souhaiterais qu'il prime. Comme je dis qu'il faut qu'il cherche le travail, je passe au son là, avec les patins et les frères Hervé. Il prête moi, mais je viens à l'église. Je m'assois comme ça. Toi, tu travailles, non? Tu vois que quand tu viens avec ta femme à l'église, après tu pars toi, est-ce que tu as des responsabilités? Hein, frère? Hein? Alors, tu vois qu'il vient s'asseoir, il part tranquillement. Il faut que moi, je vienne aussi m'asseoir avec la soeur, avec les enfants, on s'assoit aussi là-bas. On assiste à l'église. C'est pas choix. Je demande si c'est pas le choix. Oh, oui. Si toi, c'est pas le choix. Donc, le président doit prendre quoi? Cette décision ô combien important pour le salut du pays. Mais qui plus tard, on pourra comprendre ça dans la suite des temps. Que c'était nécessaire que ça se passe ainsi. Pas maintenant. Parce que maintenant, ce sont des guerres intestinales. Donc, cette décision-ci à prendre n'est pas populaire. Mais les choses par lesquelles il traverse doivent savoir que la solution, c'est-à-dire que le pays est en train de tourner. C'est comme si on avait de tourner sur ce qu'on ne veut pas faire sortir, ça, c'est ce qu'on mange. Parce qu'il y a les invités là-bas. Mais cette chose doit quitter le feu. Donc c'est salutaire. Mais ils sont dit que cette décision-ci est révolutionnaire. Et peut embraser le feu. Mais ainsi dit l'esprit, s'il le prend, les anges sont avec lui. C'est impopulaire. Après cela, les lignes seront redistribuées. Parce qu'il faut demander au peuple maintenant d'envoyer les gens qui voudraient qu'ils travaillent avec le gouvernement. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit être dissoute, tout ça doit être dissous. On recommence encore un autre vote pour introduire une nouvelle personne. C'est-à-dire qu'interroger le peuple. Ceux qui sont là, vous voulez qu'ils votent, on redistribue. Quand les nouvelles personnes seront là, il aura la main libre pour le faire. S'il ne fait pas, la paix va le trouver jusque dans la chambre. Ça, c'est le président démocratique du Congo. C'est pas terminé. Deuxième chose concernant les décisions que doit prendre, mais voilà la montagne, voilà la principale montagne. Deuxième chose le concernant, il faut que en plus que le président veille à la promotion dans les forces d'armée et police dans ce grand pays. Il y a ceux qui méritent les avancements depuis qui sont injustement retardés. Ils sont en train de grogner. Ils sont en train de grogner. Il y a des vaillants patriotes qui ont défendu le territoire mais sans jamais d'appréciation. Je parle de RDC, je n'ai pas quoi que ce soit fait là-bas. Si je parlais ici de pays, on devrait dire que c'est la politique. Je n'ai parlé comme ça parce que les militaires, si on fait ça. Ça, c'est la RDC. Le chef de l'État, chef des armées, doit voir le cas. Il doit aussi, remarquez bien sûr de parler des militaires exprès. Il ne dit pas les conséquences que s'il ne fait pas ce qu'il va envahir. Tout à l'heure, il parlait des abeilles. Ok. Il doit aussi changer les têtes de toutes les instances militaires. Tous ceux qui commandent les instances militaires, il les balance, il les mute, il les bouleverse. Il doit changer les têtes de toutes les instances militaires et y mettre ceux qui aiment la nation. Ceux qui aiment la nation, pas ceux qui supportent la politique du gouvernement. La RDC, Dieu va bouleverser pour faire la réforme totale avant de s'y implanter. Mais ceux qui aiment la nation, pas ceux de son appartenance ethnique. Donc s'il dit comme ça qu'il faut que tous les militaires soient maintenant de mon région, parce qu'il est de telle région, il faut que maintenant, s'il est de sud que vont dire non, il faut que maintenant tous les chefs, comme on voit dans d'autres pays, vous voyez ce que sont les dit, n'est-ce pas? Il dit bien dit d'autres pays, voilà. Que non, comme le président est de telle région, il faut que les gens qui commandent les militaires soient là-bas pour pouvoir le protéger.
protégez-vous, vous voyez que pas tout le monde parle le même patois. J'ai dit, vous allez quelque part, tout le monde parle le même patois. Donc, le Seigneur ne veut pas que ceux qui sont là-bas soient de son ethnie. Parce que ce sont de mon ethnie que je mets là-bas. Qui mettent les gens qui aiment le pays, qui doivent servir. Voilà donc pour la RDC. D'accord? S'il ne le fait pas, il y a des intrigues. Il y a des intrigues. Il y a ce que vous appelez échec et mat. Vous appelez échec et... Donc il y a des intrigues. Les uns vont pousser, les uns qui étaient là, vont pousser des pions. Pousser des pions jusque dans son camp. Et créer des troubles dans son camp par les intrigues. Ça c'est ainsi dit l'esprit. Vous avez moi frère? Bon, comme ça ne passe pas à RDC, vous n'êtes pas en train d'écrire. Mais vous me promettez que vous allez prier pour eux? Okay. Souvenez-vous que vous dites Amen, vous ne priez pas. Si quelque chose leur arrive, vous allez subir.